Téléberru. Ouais, moi, je suis Ouais. allé écouter la pause, du Cool. coup. Bien, ouais. Ouais, mais du coup, j'ai Donc fait là, les honneur à gars, l'auteur du setting qui citait les berrues en début de setting. Ouais. effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu seras obligé de mettre Renault en musique de fin. Du coup, Choisis pour les continuer berrues. sur la même. Cool. Donc l'embrouille, les gars, en gros, voilà comment ça se passe. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, on doit acheter des dés à 6 faces. Et qu'en fait, vous devez jeter un pool de dés noirs et un pool de dés blancs. Et le plus grand résultat sera retranché par le plus petit résultat. Et ce résultat, du coup, c'est-à-dire que le plus grand résultat qui va être retranché par le petit, ça donnera un résultat de la couleur du plus grand résultat. Vous suivez? C'est-à-dire que si vous avez un Ouais, 6 c'est blanc bon. et que vous avez un 2 noir, bah, vous faites 6 moins 2, 6 noirs moins 2 blancs, et ben ça vous donnera un 4 noir, quoi. Ok. Vous voyez? Et c'est les joueurs qui ont le plus grand score dans chacune de ces couleurs qui vont décider un peu de l'embrouille, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus grand résultat noir et celui qui a le plus grand résultat blanc. Ces deux Donc là, il y joueurs vont aura 2 conclure un personnes peu sur l'embrouille. 3 qui vont parler. Ouais, 2 c'est ça, joueurs. quoi. Ok. Après, bon, c'est toujours pareil, en vérité, on peut se consulter, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu dirigé, quoi, mais ça peut être un peu frustrant, ça dépendra de nos résultats. Et Mais alors, qu'est-ce qu'on jette? du Ouais, si j'ai coup, bien compris, je jette 3 dés, 2 blancs et un noir. ouais, On jette nos propres dés, là? Parce que, par exemple, Yann, toi, t'as qu'un dé noir, comment ça se passe? Attendez une seconde, je te fais une toute petite vérification. Ah. Le petit check règle. Ah! L'embrouille. Bon, en tout cas, on a imaginé plein de possibilités pour l'embrouille. Ça peut être la mamie qui était une indique ou la mamie de Basile ou d'Emilien. Si c'était la En tout mamie cas, cette d'Emilien, mamie, c'était une immigrée espagnole qui a fui le franquisme et son petit-fils qui idéalise un petit peu cette période. Et qu'est-ce qu'on a imaginé d'autre? Ouais, une indique une aussi. mamie son petit-fils, enfin, c'était une mamie avec un petit-fils qui était policier. Peut-être que c'était une mamie qui avait une cache d'armes, qui cachait chez elle d'autres choses qu'un sac de bœuf avant qu'on ait cette brillante idée. C'était une Toutes ces baronne de la choses-là. drogue, tout simplement. Hein. Ouais. Allez. Donc voilà, j'avais du mal à faire le tri entre nos dés à nous et les dés qui sont encore au centre. Ouais. Et donc, Ok. il faut qu'on jette nos propres dés, comme je l'ai indiqué. Ouais. Et à la suite de ça, ça va définir les joueurs qui sont censés choisir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est les dés au centre de la table, donc on va acheter 6 dés à 6 faces, qui vont être les résultats qui possiblement peuvent être utilisés pour composer l'embrouille. Donc nos dés, c'est juste pour se départager, et les dés au milieu, c'est pour choisir les résultats qui vont Ok. vraiment rentrer en action, quoi. Ok. En fait, on jette Du 3 coup, dés pour noirs moi, et 3 dés blancs. ouais, c'était ça. Donc sinon, tu peux renommer ton Jette- post-it ou quoi. Moi, j'ai qu'un seul dé, donc paf. De toute façon, Ah ouais, les merde. résultats, moi, je suis sur input roller comme un boulet pour faire différemment. Moi, j'ai fait un 6. Comme ça, tu vois, les post-it, on peut les garder à l'écran, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est pas En mal. tout cas, Ouais. pour les jeter au milieu de la table, c'est plus simple, je trouve. Après, entre nous, c'est. Ouais, moi, j'ai fait un c'est 6 très noir, bien, donc ça veut dire que vraisemblablement, je vais choisir le résultat noir, je pense. Enfin, j'aurai la parole, je pense, sur l'embrouille. Donc, attends, mon premier dé. Donc moi, j'ai jeté 2 dés blancs, j'ai un 3 et un 4. Ok, ce qui fait 7. 7 blancs. Ouais. Et je vais jeter un dé noir. Ouais, bah, Mathieu, arrête de te la péter, que t'as V2, personne ne l'a, quoi, hein, à part Gulix et toi. Mais c'est vrai que c'est plus simple, hein, sur ça. Enfin, c'est un peu la pinaille, la V1, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Ouais, moi, j'ai fait si, popper des trucs. si Edge ne traduit pas, ça serait cool que Kanka le traduise. Mais bon, les droits doivent coûter un peu. Et donc 2 sur un dé noir. Alors moi, j'ai 2 dés blancs avec 3 et 4 et un dé noir avec 2. J'ai fait le boulet. Donc, du coup, toi, tu fais 7 moins 2. Donc, Sam, ton résultat, c'est un 5 blanc. Moi, je jette noir d'abord, Ok. blanc ensuite. Oh bah, j'ai 0 du coup. Ouais, bon, c'est pas pour Sandro. Donc, c'est voilà, techniquement, Sam et moi qui décidons de l'embrouille. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Révolution! dans Fiasco, souvent, il y a un premier joueur qui va définir une catégorie et l'autre qui va préciser la catégorie, quoi. Ok. Vous voyez,
c'est toujours un peu le bordel, hein, de toute façon, Fiasco. Donc voilà, les règles semblent assez figées et arbitraires, mais bon, je pense que c'est beaucoup mieux si tout le monde participe à la construction de la Après, ça va, c'est pas fiction en toutes déconnant. circonstances. T'as une phase mécanique qui vient s'inviter au milieu de la partie, c'est pas non plus insurmontable. Oui, et puis il faut Ouais, se dire ça qu'il fait, y a ça fait souvent pas de plus mal, de hein. joueurs. Et Hmm. du coup, là, Oui, nous, on d'accord. s'entend Oui. bien pour établir la fiction à 3, mais quand il y a 5 personnes qui l'ouvrent, Ouais, je ça vois. peut vite s'éterniser. C'est Du coup, sûr, là, on c'est jette sûr. les dés Je au fais un gros centre, c'est peu ça? style dé de l'embrouille. Donc là, je viens de jeter Ouais, 6 dés. Je l'ai fait, hein, je me suis permis. Donc sûr. voilà nos résultats. Donc voilà, techniquement, on a 4 1, un 3 et un 6. Ok. Et avec ceci, les résultats sont. Il faut qu'on choisisse 2 de ces résultats en fait. Il y a un de ces résultats qui va constituer la catégorie et l'autre résultat qui va préciser le détail de cette catégorie, en gros, quoi. Donc là, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'on n'a pas de 2, en fait. On n'a pas de 2, pas de 4, pas de 5. Donc en fait, ça veut dire que si par exemple on utilise le 6 pour que la catégorie générale de l'embrouille, donc en bas à gauche, je sais pas si Sam tu l'as capté, bah, on a par exemple, on choisit que c'est un échec, notre embrouille. Si on utilise le 6 pour À définir que gauche, c'est la ça. catégorie échec, Voilà. il faut utiliser le reste des résultats pour définir, euh, pour préciser un petit peu la nature de cet échec. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas ou... Oui, ça va. Ça va? Merde, je fais une bêtise. Hop. Du Bah, coup, moi, je pense que l'échec, c'est bien. L'échec, c'est bien. si on choisit l'échec, il va nous rester qu'un résultat 1 ou un résultat 3. Pour préciser. Bon, Au écoutez, sein de pour l'échec. accélérer les choses, en Échec tout et cas, grabuge, si Sam, quoi. tu choisis 6 échecs, moi je choisirais, Ouais. ouais. Enfin, si on fait 6, moi je choisirais bien 1, à savoir un plan Mhm. stupide exécuté à la perfection. Ouais, très bien. C'est qu'on est plus habitué à l'inverse, quoi. Mais, et sinon, ça ferait un 6, ça ferait quoi, un 6-3, et ça nous donne une minuscule erreur provoque une catastrophe. Donc c'est un peu l'inverse, quoi. C'est un peu, enfin en tout cas Bah, un la plan minuscule erreur avec qu'on un ait posé la. Finalement, mettre la weed. Je t'entends plus chez- faiblement, Stam, moi. Ah ouais? Mettre la weed chez la mamie, c'était une erreur, une minuscule erreur, mais qui peut provoquer une catastrophe, quoi. Ouais, en tout cas, ouais, carrément. Je pense qu'on a le terreau pour. Qu'est-ce qu'on aurait sinon? Le 3, qu'est-ce que ça donne? De toute façon, on est sur 1-6-3. Après, on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait, hein. La vérité, c'est que si les joueurs ils ont une super idée quand même qui se raccroche à un résultat, on n'a pas de 2, mais on a envie que c'est une tragédie. On Après, pourrait le moi, j'aime faire, bien hein, mais l'idée bon. de se tenir au tirage, ça me dérange pas du tout, hein. Ça, bon, voilà, ça crée, Moi, j'aime. Par ça rapport crée à un ce peu qu'on des a dit autour de la mamie, le 6-3, c'est pas mal. Une minuscule erreur d'avoir posé la weed chez la mamie provoque une catastrophe, quoi. Genre, ça va prendre des Une proportions pas possibles, quoi. Tu vois? carrément, parce que le 3-1, quelqu'un qui s'avère être innocent, c'est que c'est pas ouf. Le 3-6, un étranger plein de bonnes manières intervient. On a déjà Tariq ou pas? Ça y est, voilà, c'est fait, j'ai fait la blague. Euh... Bon, un truc qui aurait rien à voir, mais bon. Et à 1-3, on aurait un Un animal animal dangereux. dangereux. En jeu de jeu. On peut se faire un remake de quoi, le film là, Les Misérables. Quoi? Un lion Je l'ai pas vu. qui Ok. s'échappe, Ah oui, putain. tu vois. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? 3. Ouais, de toute façon, Non, mais restons sur 6. 6-3. Avec. 6-3, 6-1. Ouais, 6-3, ouais. 6-3 avec ce qu'on avait dit. 2, en fait, on s'attendait pas à ce que cette grand-mère, elle soit ce qu'elle soit. Enfin, faut qu'on détermine là maintenant. Mais Yes. à savoir quelqu'un qui va rajouter une sacrée couche à notre histoire. Donc là, en fait, on choisit qu'une seule sortie, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ok, donc le 6-3. Donc là, notre c'est embrouille, parti, c'est qu'une minuscule erreur qui a été, n'est-ce pas, réalisée, quoi, va provoquer une catastrophe. Alors, est-ce que c'est que la Catastrophe. grand-mère, en fait, elle était au sein d'un plan, en fait, je sais pas, d'un plan qui va finalement foirer et qui va se révéler être, je sais pas, je me dis que on était sur quoi? On était sur une catastrophe. Après, la catastrophe, si jamais c'était une grand-mère qui avait un petit-fils policier, peut-être que la catastrophe, ça va être une espèce de descente de flics en mode, je sais pas quoi, un truc bien violent, quoi, bien crade Non, de mais si l'époque. tu veux, une si espèce tu de veux, killer. si tu veux un truc encore plus alambiqué façon frère Cohen, c'est qu'on a posé, je sais pas si on peut aller aussi loin dans la fiction, mais on a posé
le sac de bœufs chez la mamie. Le lendemain, on a appris qu'elle était morte, donc on s'est introduit chez elle, on l'a récupérée. Ouais. Ah ouais, non, ça colle pas. Mhm. Non. J'allais dire que du coup, ouais, non, ça colle pas. Bah, du coup, ça devait être quelqu'un d'hyper important, cette mamie, en fait. Sans que Tariq le sache. Ça devait être une baronne de la drogue, et quelqu'un va tomber sur le sac de weed et va penser qu'elle a été assassinée pour une histoire de règlement de compte ou de quartier ou des choses comme ça, quoi. De territoire, plutôt. Je turbine, moi. Moi, je trouve que si c'est une baronne de la drogue, et qu'on cache de la drogue chez une baronne de la drogue, c'est moins... Ouais, non, vas-y, continue. Hein. Mais un truc... Moi, je voyais bien une cache d'armes ou un truc chez elle. Ouais, parce que si elle cache des armes et qu'elle se fait assassiner, typiquement les gens qui ont caché les armes pensent que c'est le clan opposé qui a créé une représailles en anticipation, qui a été dérangé peut-être par le voisinage ou je sais pas quoi et qui a pas pu repartir avec les armes. Ou alors les gens ont volé les armes et la catastrophe c'est que ces armes vont être utilisées pour je ne sais quoi. Attends, mais parce que comment ça nous fout dans la merde tout ça? Bah ça on le définit un peu maintenant ou plus tard ou... En gros, moi je le voyais bien, donc ouais, genre militante des groupuscules d'extrême gauche un peu. Donc on oublie les petits enfants. Enfin, vous me dites, hein, moi c'est ce que je propose. Non mais du coup, je pense chez que... elle, ouais, vas-y. Pardon. Elle planquait, ou d'ailleurs ça peut être pour autre chose, hein, des indépendantistes ou un mouvement indépendantiste étranger ou quoi. Et cette vieille dame là, au moment où elle meurt, ouais, en fait, comment ça nous fout dans la merde? Bah, le lendemain, du coup, il y a peut-être des témoins. Il vide sa baraque, quoi, en fait. Elle est peut-être pas seule, quoi. Non, il y a peut-être qu'on nous a vu rentrer. Ouais, c'est ça, nous, on nous a vu avec elle la veille, quoi. Ouais, il y a ça, et il y a aussi le fait que, ouais, finalement, ce sac de weed, on nous l'avait confié. Bah, le gars qui nous l'avait confié sort de prison ou revient nous contacter, en fait. Et là, du coup, c'est une catastrophe parce que lui, il est pas là pour rigoler, quoi, tu vois. Genre, il va tous nous buter, quoi, si on lui rend pas son sac de weed. Sauf que le sac de weed, on l'a plus, puisque la mamie, elle est morte et son appartement a été vidé, et le sac de weed, on ne sait pas où il est, quoi. Tu vois, simplement. Pour nous, à notre échelle, c'est une catastrophe, quoi. Donc, moi, je vois, ouais. Donc, il y aurait les menaces, en gros, t'as le propriétaire de la weed, t'as les flics qui enquêtent, du coup, parce qu'ils ont trouvé ça après la mort naturelle de cette vieille. Ouais. Et en plus, t'as potentiellement le groupuscule auquel elle était liée, là, ouais. Qui cherche à savoir si elle est bien morte naturellement et qu'est-ce que cette weed foutait là, chez elle, quoi. Et du coup, c'était peut-être la grand-mère d'Emilien. Emilien, franquiste avéré, mais elle aussi était une franquiste, mais elle vivait en sous-marin, tu vois. Mais elle avait quand même un berger allemand, tu vois. Ah oui, ça nous aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. C'est ça. En fait, elle était trop gentille avec moi, mais c'était une franquiste, en fait. Oui, mais le chien t'aimait pas du tout. Oui, le chien m'aimait pas, ouais. Oh mon Dieu. Allez, ok. Ok. Bon, bah, c'est bon pour toi, Yann, ou... Carrément. Moi j'étais sur. Je pensais à Emilien, je pensais à Baptiste. Comment il s'appelait? Bastien? Baptiste? Qui? Le caïd qui est mort en voiture. Basile, putain. Basile est pas mort. Ah putain, mais ça, d'accord, on va le verra. Bon, on a plein d'idées, faut qu'on joue. Basile est pas mort et peut-être qu'il a tué la vieille, peut-être qu'il a retrouvé sa maison et peut-être pas bon. Mais vous êtes sur un truc plus construit. Donc, potentiellement, Basile est pas mort. La vieille était une franquiste et c'était la grand-mère d'Emilien. Et le gars à qui on devait rendre la weed refait surface. Mais on a il sort de prison. Et il a besoin d'argent. Parce que... Bah ouais, carrément. Et cool, c'est que ça laisse pas mal de possibilités sur où est-ce qu'elle est cette weed. Et en tout cas, la catastrophe, c'est qu'on a plus la bœuf, en tout cas, et que ouais, c'est ça quoi, et que le mec sort de prison. Tiraillé de partout. Quoi. Et qu'on a plein de gens qui nous cherchent. Ok. Ouais. Attendez, je vais virer les post-it parce qu'ils ne servent plus à rien. Parfait. Ok. Donc là, on garde les dés qu'on a et sur cet acte 2, on va garder les dés qu'on va nous recevoir. En fait. C'est la seule différence avec l'acte 1. On les refile pas. Okay. Du coup, il y a quand même un petit... Ouais, je pense qu'Emilien, il t'avait reconnu, Tariq, dans la rue. Il savait. Oui. Il a pas fait mention de sa grand-mère, mais il venait tabasser. Ouais,
avait Peut-être qu'il n'était stylé, pas quoi. d'accord avec peut-être qu'il était pas d'accord avec la stratégie de sa grand-mère qui consistait à faire un profil bas, quoi, tu vois, à s'intégrer, entre guillemets, quoi. Ok. Je sais plus, j'ai un nom de technique, bref, c'est pas grave, de sous-marin. J'ai Donc plus la le nom. grand-mère, grand-mère d'Emilien, qui se fait buter, du coup, représailles. Ouais. Mais ça C'est fait quoi quand la même les première gros scène, titres, là? hein, parce que je pense elle avait des choses planquées chez elle. Ouais, c'est quoi la qui joue en premier du coup? Ouais, genre, ouais, une planque d'armes découverte chez une mamie. Ben, a priori, c'est Jean-Marc qui joue, et je pense qu'il va recevoir peut-être la visite du dealer qui est sorti de prison, quoi, non? Ouais. Allez, ça commence comme ça. C'est Momo, quoi. Bah oui, Tu carrément. l'appelles ça. Il a son nom un peu gentil, quoi, Momo, sauf que peut-être il l'est pas du tout, quoi. Ouais. Putain, et lui, il est. Ouais. Ok. Ça se passe où? Pour changer un peu de cadre. On t'entend vite fait, Yann, ça coupe un peu. Ouais, Ah ouais, rapproche mince. un peu ton micro peut-être de ta bouche. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Ça a l'air d'être la co, mais ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah non, ça va pas. Non, ça va pas, c'est vrai, ouais. Ah, si, là ça va mieux. Ok. Donc Momo il s'appelle, c'est ça? Il sort de prison, il rend visite à Jean-Marc. Vas-y, fais Momo. Rasco. Putain, je fais tous les. Je pense que ouais, je pense que Jean-Marc, en fait, il s'est bien chauffé avec son idée à la MJC la veille, quoi, quand ils ont dérangé Tariq en pleine réunion, quoi. Je pense qu'il y croit un peu à sa manif du lendemain, en fait, peut-être. Après la vieille, quoi. Je pense qu'il a quand même un peu d'espoir donc je pense qu'il est dans la rue, au pied des bars, quoi. En train de Je pense préparer qu'il est un en train. morceau un peu groove. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, et puis Tout en taguant des pancartes pour la ouais, il est en manif. train de préparer des pancartes, il comprend pas pourquoi on est que 7 pour la manif, quoi. Du coup. Et et voilà, quoi, il essaie d'haranguer un peu, quoi, comme il peut, quoi. Il est là, allons-y, c'est aujourd'hui qu'on brise nos chaînes, c'est maintenant, il faut qu'on soit un peu plus nombreux, allez-y, allez chercher vos filles, vos sœurs, allez chercher vos grands frères. Il faut que tout le monde vienne. En fait, les 7, peut-être, c'est des petits gamins du quartier, c'est un peu les petits idiots du village qui est là, quoi. Il y a peut-être. Il y a ni Tariq ni Sandro, du coup? Eh ben, peut-être que si. Non, ouais, non, peut-être pas. Non, je pense que... Ouais, si, peut-être que Tariq il est là, vu que c'est lui qui organise un petit peu ça. Du coup, il doit essayer d'arrondir un peu les angles, alors que toi, tu essaies de faire le show, tu vois. Il essaie de dire un petit peu aux gens, c'est sérieux, on va essayer de bien faire les choses et tout. Voilà, on essaie de marquer le coup. C'est ça. Et du coup, Momo débarque au milieu de ça, je pense, non? Ouais, je pense qu'il a bien changé. Tu le reconnais pas tout de suite, quoi. Tu crois que c'est quelqu'un de la cité qui est venu manifester. Ouais, c'est ça. Lui, il a la quarantaine, il est marqué un peu par la vie. Il a un passé trouble durant la guerre d'Algérie. On ne sait pas trop quel côté il était, mais voilà, il a un regard calme, mais qui ne trompe pas sur. Il a vu des choses, quoi. Sa conviction. Ouais. Et du coup, je pense qu'il t'aborde alors que tu es en train de, je sais pas, de taguer, de préparer une pancarte. Ouais, c'est bien, Jean-Marc, ce que tu fais là. Je suis content de te voir évoluer dans ce sens-là. C'est bien, faut nous rejoigniez tous. Putain, mec, ouais, on se connaît, c'est ça, hein? Ouais, on se connaît, ouais. Mais ouais, t'as l'air d'avoir quasi autant souffert que moi. C'est quoi toutes ces balafres que tu te trimbales là? Il est mon gars, je crois que le quartier est infecté, il faut qu'on dératisse, quoi, c'est important, quoi. Alors, mauvais choix de terme, hein, si c'est de ce côté-là de la guerre. Mais bon, tu vas apprendre. D'ailleurs, en parlant de guerre et de besoin d'armes à fourbir, t'as un truc à moi qu'il faut que je récupère. Bon, alors, en fait, tiens, attends, un peu là. Putain, je t'entends trop mal, Yann. Ouais, ça va. Peut-être essayer de déco Rocco Discord très rapidement, peut-être.
fois ça Ok, suffit. ok, je reviens. Ah bah là, on l'entendait bien, comme par hasard. Momo qui vient récupérer sa weed. Ça a mal tourné. Ça va jamais réapparaître. Ah, il s'est Ouais. barré, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Il est en courant. Du coup, Du coup, c'est vrai que cette phase un peu alambiquée de dés est un peu compliquée, mais bon, voilà, c'est pas non plus insurmontable. Mais le jeu est assez freeform, et ça, c'est plutôt cool. yep. Et si je dis plus de conneries, je sais plus au début comment s'ils sont tirés, je me rappelle pas, mais en tout cas, nos liens et tout ça, c'est un peu pareil. On tire des dés et on a un choix multiple Ouais. en fonction des chiffres. C'est mieux le son qui sort de mon micro. Bof. Ah, Putain, vraiment, on va c'est faire quoi avec. ce Hein. merdier? Ah, mais ça va en fait, quand Là, tu râles, ça va. Et En quand fait, tu c'est poses assez des questions, fluctuant, ça va donc pas. voilà, on va faire avec. Attendez, Hein. je vais augmenter Ah, un peu la c'est bon, sensibilité. c'est bon. Ouais. Jean-Marc va augmenter sa sensibilité. Mais t'es Allez. déjà trop Donc sensible. t'as Momo petit en Jean-Marc. face, donc... Ouais, donc c'est peut-être pas le moment. Putain, mais ceci dit, ouais, quand j'ai déconnecté Discord, j'ai reçu plein de messages. Donc j'ai l'impression que ma bande passante, moi aussi, elle est pas ouf, quoi. À la campagne, en effet. Donc, mon Bon, petit bah, Jean-Marc, moi, sinon, je peux parler plus fort. Je peux pas. Là, je vois, ça Non, mais module ça va, bien, là. quoi. Donc, ouais. Ouais, ça va, vas-y. Ouais. Bon, de toute façon, putain, de toute façon, on est dedans, quoi. De toute façon, Momo, putain, il y a un blême Momo. En fait, le sac, on a essayé de le planquer, en fait, et je crois les skinheads, ils nous ont suivis, et en fait, ils l'ont piqué, quoi. Le sac, quoi. Tu vois? des C'est eux qui skis. m'ont fait ça, là. Tu vois ça, là? J'ai failli perdre un œil. Tu vois? Donc, ils te montrent une petite éraflure, tu sais, Là, je pense que tu fous Tariq dans la merde en le prenant aussi à témoin, parce qu'il a des balafres aussi et tout. Non? Il est à côté de toi ou pas, Tariq? Oui. Regarde ce qu'ils nous ont Ah, fait, ouais, regarde ce qu'ils ont fait aussi, le complètement, petit, là. Dis-le, Tariq, dis-le qu'il y en a de partout, là, qu'on peut plus sortir, là. On met un pied dehors, là. Putain, ils sont là, avec leur tête de nazi, là. Ils sont là. Je pense Putain, que du coup, Tariq, il est un on peu essaie gêné de... par ton mensonge, tu sais, il doit se gratter la tête un peu. Ouais, ils sont partout, fais chier. Tu me présentes, Momo, Jean-Marc? tu sais, là, Momo, toi-même, tu sais, là, regarde le petit Tariq, là, c'est Sandro, là. Putain, tu vois bien que dans la cité, ça se passe mal, là, pour nous, quoi, tous, quoi. Moi, la cité, je l'ai pas vue depuis quasiment un an. Je sors du ballon, là. J'ai pas tant besoin de la marchandise, j'ai besoin de la thune qu'elle représente. Donc, tes histoires, en fait, tu m'en contrefous. Mais il y en avait pour, putain, faut parler en ancien franc à cette époque, ou en nouveau franc. Merde. Et pour Ouais. 200 000 francs? Il y en avait, Oh merde, attends. j'allais dire, il y en a au moins pour 25 000 francs. Attends. Bien plus... Euros? Attends, quoi? Je pense qu'il y en avait pour Je quelques sais pas, milliers d'euros. on est sur combien? Attendez, si on calcule vite fait le sac mammouth, on dit qu'il y a combien dedans? Bref. Non, mais il y en a pour 200 000 francs, tu vois, faut un gros enjeu, quoi. Ouais. Ouais, ok. Donc, On est, moi, c'est l'argent, parce que tu vois, ce que tu commences à mettre en branle, là, moi, j'ai aussi des affaires qui sont en cours, et il y a des vies en jeu, dont la mienne, donc, après, à partir de maintenant, les vôtres aussi, en fait. Si vous m'avez pas retrouvé 200 000 francs, ou rendus, en gros, mais 200 000 francs demain matin, c'est pour vous laisser le temps de faire une embrouille, en plus. Ah mais Momo, faut que tu nous aides, même, toi aussi les skins ils peuvent te choper, puis tu vois, là tu me parles d'argent, mais on s'en sortira jamais si on laisse ces gars, tu vois, ils ont pignon sur rue là, ils sont tranquilles quoi. Moi, je suis à l'international maintenant, Jean-Marc. Ce qui se passe à la cité, d'ailleurs, je vous conseille, dès que vous pouvez, vous en sortez. Hein, mais on s'en fout. La thune, je t'avais prêté, je t'ai fait confiance. Et juste, il n'y a plus mon bien. Tu ne peux pas me le rendre, là. Parce que là, j'en ai besoin maintenant. Mais si, et là, je pense que Tariq s'interpose. Si, c'est bon. Demain matin, t'as ton sac. T'inquiète pas, c'est bon. On le va te le sac trouver. ou l'équivalent en argent. Oui, bon. Putain, Momo, t'es dur, c'est... Ouais. Ok, c'est bon. Mais qu'on soit bien d'accord sur ce que vous risquez, les petits, là. Oui. C'est pas quelques bleus si je le récupère pas. Hein, c'est un petit sourire à la lame. Ouh, là, Jean-Marc il devient encore plus blanc qu'il est déjà.
Allez, ouais, allez tout ça. défendre notre cause, on se revoit demain matin. Et là, en tout cas, comme on n'a peut-être pas Merde, oui, d'enjeu de on est- scène, peut-être que Jean-Marc, il pourrait chauffer un peu la populace qui s'est peut-être un peu rassemblée. Peut-être qu'il y a, Il fait peut-être la qu'il y a une quête. vingtaine Oh, de on a besoin de personnes. 200 000 Non, mais en tout cas, Jean-Marc, ce qui lui passe par la tête, c'est que le meilleur moyen de rembourser Momo, c'est de trouver le sac. Et du coup, eh ben, cette manif, finalement, qui était un peu politisée, tournée université. D'ailleurs, il y a le vieux qui a lancé un peu le mouvement. Peut-être qu'il va tenter de chauffer la foule pour qu'on aille choper les skins, non? Parce que pour lui, c'est eux qui ont le sac. C'est eux, enfin, je pense pour Jean-Marc, c'est eux qui ont tabassé la vieille. Ah oui, Putain, je suis un carrément. peu dans sa tête complet, ok. Mais grave. Enfin, vous voyez quoi. Donc en gros, il faut aller chez Jean-Marc, Emilien pour récupérer avec la manif. ouais, c'est ça quoi, je pense. Ah, mais quel enfer. Ok. Je pense que Jean-Marc, là, il a envie de chauffer un peu la foule pour aller régler leur compte. Parce que, donc, voilà, il fait son petit discours sur le racisme et tout ça, quoi. Ouais, mais il se prend un dé noir, ça marche pas, quoi. Black Jamais. Lambert, jamais. vous êtes tous sœurs, on va pas les laisser là, et ils sont chez nous, on va les Là, passer, nous, à tabac, il déchauffe, Là, il le charisme et puis... d'un ectoplasme, ça passera jamais, quoi. C'est un dé noir, quoi. Et bah, peut-être que l'enjeu, c'est ce qu'il réussit à... Enfin, en tout cas, lui, ce qu'il voudrait, c'est effectivement haranguer la foule pour essayer de se faire une petite... la petite milice, quoi, qui... Pour essayer de... Voilà... d'à la fois régler leur compte au skin et au passage récupérer le sac, parce que pour lui, comme je le disais, c'est clair que c'est clairement eux qui ont tabassé la vieille, qui ont récupéré ce sac. Enfin voilà, dans sa tête en tout cas, c'est comme ça que c'est construit à mon avis. Ok, mais ça c'est l'enjeu. Bah du coup ça foire. Hein. Moi je vois pas des gens dessus pour aller casser des skins. Là à 2h de l'après-midi. J'avoue que c'est un peu ambitieux. Tout le monde a un truc à faire, soudain. Et voilà, mais t'as tes potes qui sont là pour t'aider, t'inquiète pas. Bon, je me permets de prendre un dé noir. Oui. Et là, en fait, je pense qu'on se retrouve, en fait, c'est-à-dire qu'on est nous 3. En fait, on est 6. Mais les 3 qui restent, je pense que c'est la sœur de Sandro. Non, et 2 autres enfants de... Il y a des enfants de 8 ans, quoi. Non. Et là, je vous regarde et... Les gars, bon, je crois qu'on n'a pas notre armée, je crois. Moi, je suis arrivé sur le tard. Pour les enfants, je crois qu'il faut que vous rentriez chez vous. Mais t'as craqué, Jean-Marc, tu voulais attaquer les... C'est ce que je fais d'habitude, moi. Je reprends, il y a Sandro qui arrive pour moi. Voilà, c'est mais une qu'est-ce nouvelle que tu scène. veux faire d'autre? Ouais, je pense que c'était pour finir un peu la scène. Hein. Du coup, effectivement, la manif se disperse, il n'y a plus personne, il reste 3 enfants en bas âge. Enfin, c'est pas l'armée espérée par Jean-Marc pour aller mettre leur race au skin. Et là, il est un peu décontenancé, quoi. Il sait pas trop, quoi. Il tremble encore un peu, quoi. Je pense qu'il est pas bien, quoi. Les gars, il faut que... C'est chaud, vous avez entendu ce qu'il a dit, Momo? Après, je sais pas, parce que j'ai l'impression que Momo, il est un peu menacé que Jean-Marc, non? Ouais, bah, vu qu'il a compris que, je sais pas, il a pas parlé aux deux. Hein. Ouais, ok. Eh ben, allez. Bah, du coup, la scène, c'est... Mais est-ce que nous aussi, Tariq, est-ce qu'on croit comment dire? On est dans la même illusion que Jean-Marc, que c'est Emilien qui a mis la main sur le sac? Bah, franchement, à mon avis, on est tellement parano et on est tellement paniqué que complètement, hein. Oui. Ok. Donc, bah, la scène, moi, que je propose, c'est un peu plus tard, enfin, même pas longtemps, mais... De toute façon, il faut aller vite, il faut que demain ce soit réglé. Donc, Emilien, non, Emilien, il vivait pas chez sa grand-mère. Bah, non. Je pense pas. Donc, non, mais bon, on a compris que c'était sa grand-mère, quoi. Ouais. Donc, il faut qu'on... Je sais pas si on a compris. Si je peux me permettre, en tout cas, je sais pas si on a compris que c'était sa grand-mère, mais je pense que pour Jean-Marc, le monde se divise entre ses ennemis et ses amis, et du coup, ça peut que être ses ennemis directs qui ont volé ça. Enfin, vous voyez quoi. Du coup, c'est forcément les crânes rasés qui ont fait le coup, quoi. Contre une grand-mère, mais peut-être la relation familiale, peut-être qu'on l'a pas, quoi. Je sais pas trop. Parce qu'on est d'accord pour un peu le sac de weed, en fait, il est au commissariat avec les trucs qui ont été saisis. Quoi. Ouais, totalement. Ouais, parce que
Parce que disons que ouais, dans la matinée, je pense qu'on a entendu parler de la grand-mère est morte, il y a eu une descente de flics et il y a eu une saisie quoi, et de toute façon c'est peut-être rubalise, flic devant la porte et que on a peut-être constaté nous qu'on pouvait plus accéder au sac, ce qui fait qu'on sait qu'il est perdu quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Enfin, juste pour cadrer quoi. Où est-ce qu'il peut vivre, Emilien? Parce que moi, à mon avis, la scène là, c'est on fait une mission commando, alors pas frontale, hein, mais pour à tous les trois réussir à pénétrer l'endroit où ils vivent pour leur revoler le sac. Ouais. Bah, peut-être qu'il y a, un petit quartier pavillonnaire, pas loin de la cité. Un peu résidentiel, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il vit chez ses parents en fait. Ouais, il vit chez ses parents, là, il fait le gros dur, tu sais, mais il a sa chambre de 9 mètres carrés avec plein de posters glorifiant Franco et compagnie, là. Mais voilà, Et il un vit beau chez ses parents, quoi. Ok. Ok. Putain. Comment on va... Non mais en plus on est grillés tous les trois. Mais oui. Du coup, c'est quoi l'expédition punitive? Genre, on est convaincu que tous les trois, on va pouvoir tomber. Ouais, non, bah là, c'est plutôt... Ouais, c'est cambriolage, quoi, en plus. Ok, ouais. Donc, on y va de journée. Les parents d'Emilien bossent. Ouais. Et on passe la... Peut-être, je me dis qu'il manque une toute petite corrélation, mais en tout cas, pareil, je parle pour Jean-Marc, hein, mais pour lui, en tout cas, c'est évident que la police est de mèche avec les skins, en fait. Et c'est pour ça que... non, mais Jean-Marc, non, mais tu vois, parce que vraisemblablement, enfin, s'il y a de la rubalise et s'il y a des agents de police qui sont devant la maison, il comprend bien qu'il y a eu la police dans le coup, mais en même temps, et à défaut de s'attaquer à un commissariat... Je pense que les skins sont de mèche avec la police, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sinon, sinon quel intérêt d'aller chez... Il y a eu une descente chez les parents d'Emilien, ce que tu veux dire par rapport au lien avec la mamie, quoi. Ouais, ou un truc dans le genre, ouais, c'est ça, ouais. Okay. Non, mais il parlait de la rebalise devant chez la vieille. Ouais, d'accord. Qui est une scène de crime, quoi, en gros. Mais nous, de toute façon, c'est toi qui nous a monté le bourrichon, Jean-Marc. Nous, tu nous as juré que c'était les fachos qui avaient... Mais les gars, on a que ça comme piste. Vas-y, là. Vous savez bien. Chez les parents d'Emilien. Ouais. Mais alors un peu, ouais, de journée. Bah pour l'instant, il y a personne en fait. Je pense, on croit qu'il y a personne chez lui. On va s'asseoir, mais il va y avoir. Sûrement que lui, on va pas le confronter tout de suite, mais en gros, il y a ou le père ou la mère qui rentre quoi. Pendant qu'on est en train de fouiller le bar. Ouais. Vas-y, pense à regarder sous le matelas, c'est toujours là qu'il planque des trucs. Oh, mais regarde ce vieux sabre là! Mais y a rien ici, putain, mais Jean-Marc, qu'est-ce que tu nous as dit? Ah, il y a plein de trucs. Au pire, on prend le sabre, putain, c'est cool. Et mets le portrait, mets-le à l'envers là. Et là, on entend le clac de la porte. Quelqu'un qui rentre. Waouh! Je me cache sous le lit. Moi, Jean-Marc, il se cache derrière le rideau du séjour. Tariq qui fait le témoin de Jéhovah, mais ça n'a pas marché du coup. Ouais, je dois paniquer, peut-être j'essaie de m'échapper. Ouais, du coup, j'essaie de m'échapper en fait. Je cours à travers le couloir, j'essaie de passer par la fenêtre qu'on a ouvert précédemment. Facturé. Ouais. Et du coup, comment ça finit la voix d'un... Du coup, ça se transforme en ta scène. T'entends la voix masculine du papa quoi, qui dit Emilien, t'es pas au lycée? Alors des noirs ou des blancs? Des noirs ou des blancs? J'essaie de... Quelle pourrait être l'issue? De toute façon, c'est la scène de Sandro, donc ça, toi et moi de choisir... Parce que oui, Tariq il se part par la fenêtre, et après c'est plus moi peut-être sous le lit. Oui, peut-être que moi je me barre et vous allez vous faire choper quoi. Ouais, enfin on est quand même sur la scène de Tariq, hein, donc c'est lui, c'est l'issue, c'est pour lui quoi. Enfin. Non, c'est ma scène à moi là. Non, pardon, autant pour moi. Oui, en effet, oui. Ouais, peut-être que vous faites choper, hein, ou un des deux quoi.
Mais peut-être que du coup, le père d'Emilien, il va pas passer par les voies légales, il va passer par les flics, sachant que toute l'embrouille qu'il y a autour de sa grand-mère et machin. Enfin, de sa mère plutôt. Donc noir. Ouais, Après, il nous reste beaucoup de des blancs. Donc, Peut-être qu'on pourrait, ouais, sur un des blancs, peut-être que finalement le père d'Emilien, il est un peu peut-être plus ambivalent, peut-être que on pourrait avoir une petite conversation avec lui, et peut-être que l'issue c'est que Après, on est c'est chez que- lui quand même, hein, c'est chaud. ouais, c'est sa mère qui est morte. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est sa mère. Sa mère est morte, on est chez lui. Ouais, c'est C'est sûr. ultra compliqué. Allez. Moi, je pense qu'il chope un bout d'eux, donc c'est un beau des noirs. Hein. Oh, c'est moi, oui, c'est ça, c'est moi qui chope du coup. C'est mon- Ouais, c'est- il te chope à toi. Et je vais cadrer la scène. Du coup, c'est. Je pense que du coup, toi, Jean-Marc, t'as dû ramper, si ça te va, jusqu'à la sortie, tu sais, genre à quatre pattes, alors que Sandro, il s'est fait choper. Et du coup, il y a un face-à-face entre le père d'Emilien et Sandro, et genre, il est violent, quoi, tu vois. Tu sens que tu vas passer un mauvais quart d'heure, Sandro. Et là, du coup, il y a Tariq qui arrive par derrière avec un espèce de gros chandelier qu'il a chopé dans le salon. Genre, il est revenu dans la maison. Et, Yes. et il va l'assommer, quoi. Pouah. Tu vois. Ok. Donc le noir aussi, moi, c'est pour dire, je me permets, le noir, c'est qu'il n'y a pas du tout le sac chez Emilien, on le trouve nulle part dans la maison. Ouais. Et en plus, on a quelqu'un qu'on a assommé en plus. Quoi. Ah oui, totalement, ouais. C'est clair. Carrément. Bon, ça paraît bien la merde. Jean-Marc, t'as pris un souvenir? Bah ouais. T'as pris quoi? J'ai trouvé. Oh, des platines, une vieille platine, un vieux phono. J'ai phono. J'ai pris l'ampli quoi. J'ai pris l'ampli quoi. Tu sais, un vieux truc Akai, putain de lourd là, tu sais. Le truc qui pèse 7 kilos quoi. Aïe. Ok. Je galère, je suis tout maigre, je marche tout doucement avec. J'ai pris l'ampli, regarde. Cool. Ok. Mais Du t'aurais coup, pu moi, prendre le sac. pour ma scène, et juste pour la narrer, voilà, j'arrive derrière et j'assomme le père d'Emilien. Pour l'issue, je sais pas, des blancs. Peut-être que du coup, on s'enfuit, mais on cumule les tuiles. Peut-être qu'on laisse un indice à Emilien, tu sais. Genre l'écharpe que... Sandro, il porte une écharpe révolutionnaire, non, un peu? Mais moi, j'ai peut-être pas pu m'empêcher, vu que je sais que c'est bataille de territoire. Hein, j'ai marqué, je sais pas, le portrait. J'ai fait l'espèce de marque, je sais pas ce que c'était, une espèce d'équivalent Antifa de l'époque. Yes. Ça y est. Sur une vieille toile en plus, tu sais, un peu équestre de Franco, là, Ouais. que j'ai déniappé. Mais oui, j'ai laissé une trace. Et en plus, Jean-Marc a un ampli chez eux. Donc, il y a une bonne, un faisceau de preuves, d'indices potentiels. Ça roule. Ouais, effectivement, donc ça se passe bien parce que du coup, on l'assomme, on s'échappe, mais on laisse un indice pas du tout ambivalent pour monter notre trace, quoi. Ouais. T'as pris ton dé blanc? Oui, pardon. Hop là, donc c'est à Jean-Marc. C'est à Jean-Marc. Putain, Jean-Marc, il a son ampli, on est dehors, on s'est rejoint. Enfin, si on est un peu chronologique, c'est un peu ce qu'on fait là depuis le début. Il a disparu, lui? Attendez que je réfléchisse un peu. Putain, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il veut faire? Faire une prise d'otage pour récupérer 200 000 francs? Putain. Oui, c'est sûr que là, en fait, c'est plus ça. On peut avancer un peu dans le temps. Je sais pas, on peut aussi fuir. On nous retrouve un an plus tard au Danemark. Quoi? Peut-être que... Attendez, faut voir plus grand, ouais, peut-être que... Est-ce que... Attendez, je suis en train de... Une scène avec Momo qui revient le lendemain. Putain, on n'a rien.
Et peut-être que Momo, en fait, à la sortie de prison, il y a un deal avec la police, en fait. Je pense que Momo, c'est devenu un indique. C'est devenu un indique. Momo, c'est devenu un indique de la police et il nous propose, en fait, de... Je sais pas, ouais, c'est peut-être un peu chaud pour vous. Peut-être il peut proposer à Jean-Marc d'infiltrer le clan Skinhead. Quoi Je pensais juste à un Momo qui pourrait être devenu un peu indique de la police, continuer son bise sans trop que la police le sache. Ouais, non, c'est impossible. Jean-Marc, je crois qu'il a trop de passifs pour... Non, ça va pas marcher, ouais. Non, mais sinon, on peut retrouver Jean-Marc le lendemain face à Momo, en lui disant je sais qui a le sac, on va le chercher là, et on fait une espèce de confrontation Emilien Momo, quoi, tu vois. Ouais. Putain. Attendez. Parce que là, il nous reste une scène chacun, quoi. Du coup, on est presque au terme de ce gros bordel. Comment? Parce qu'on peut en rajouter une Et après, couche, c'est épilogue ou il y a encore un truc à jouer après? Non, c'est. On fait une scène chacun et après, c'est épilogue, ouais. C'est dénouement. Ah non, mais attends, faut que ça parte grave plus en sucette. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je cherche un petit retournement de situation, un petit qui retourne sa veste, en fait, là-dedans, quoi. Est-ce qu'en fait, la vieille, elle avait des alliés, je sais pas, qui étaient antifascistes. Est-ce que voilà, je pense à Momo indique, mais qu'est-ce que ça fait, quoi? Du coup, ouais, proposer à Jean-Marc d'infiltrer le camp Skinhead, c'est impossible. Après, c'est un petit blanc-bec, quoi. Peut-être il peut se ramener. J'ai compris, j'ai choisi mon camp. Enfin, je sais pas, hein, je pense à ça comme ça. Non, c'est pas possible, vous croyez? Non, voilà, ça. Enfin, je sais pas, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ouais, Ok, c'est un ok. peu tiré, ouais. Ouais. Faut qu'on reste sur déjà les menaces qu'on a. On a la vengeance potentielle d'Emilien et de ses potes, là, parce qu'il va nous tracer, quoi. On a Momo et la menace que ça représente, donc peut-être qu'on a une très mauvaise idée encore en plus cette nuit, là, pour réussir à avoir de l'argent, quoi. Oui, Ouais. après tout, on est tellement au pied du mur que oui, on peut avoir une très mauvaise idée cette nuit. Ouais. Une très mauvaise pense que idée dans le soufflée même par pavillon, Jean-Marc, quoi. Je pense que dans le même, les gars, vous avez vu la baraque là au bout de la résidence là, vous avez vu, c'est un peu cosy, quoi, à mon avis, c'est pas mal. Il y a de l'argent à se faire, à mon avis. La grosse villa là, avec la piscine, le gros portail et tout. J'ai vu un petit coin là. Je pense qu'on peut escalader le mur et à mon avis, il y a des trucs pas mal dans cette grosse baraque. Franchement, on n'a pas le choix, on sait pas où il est le sac, quoi. Moi, je pense qu'on rentre. Mais 200 000 balles de matos, il nous faut un fourgon, il nous faut. Ouais, mais tu sais comment ça se passe, c'est-à-dire que si déjà on ramène, je sais pas moi, si on ramène pratiquement Des 100 000 bijoux. balles à Momo, peut-être qu'on va pouvoir temporiser, quoi. Tu vois? Des bijoux, peut-être. Et je pense qu'en. Par contre, on va se retrouver à rejouer une scène un peu similaire de. Ouais, c'est sûr. Oui, mais on pourra. Là, au pire des cas, on peut tout de suite passer. Sur Ouais, l'issue, quoi. on reprend avec Jean-Marc avec les bijoux. Enfin, qu'est-ce qu'il aurait Ouais, trouvé? c'est ça, ouais. Genre, on a déjà cambriolé. En fait. Ouais. Ok. Oui, complètement. On a réussi notre coup, on a les bijoux, on se retrouve devant Momo, quoi. Je pense qu'on a surtout des bijoux, en effet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une demeure un peu. On n'est pas non plus sur des châtelains, quoi. Hein. Donc on n'a pas non plus des trucs complètement incroyables. Mais moi, je propose qu'on ait piqué les bijoux et une putain de bagnole, quoi. Je pense qu'on retrouve. Je pense qu'on a chopé, une Porsche, quoi. Non? Putain, elle est garée en bas des tours, là. Bah franchement non, elle est dans la propriété, quoi. On s'introduit dans la propriété, Oui, tac, non, y a mais là, personne. on l'a où maintenant? Elle est où? Ouais, on a ouvert le portail et tout, quoi. On a réussi à se On n'a pas barrer. dormi de la nuit, on la ramène à 8h du mat à Momo, quoi, tu vois. Ok, ouais, c'est bien comme embrouille. C'est très bien. Je pense qu'on a, ouais, c'est ça, on a les bijoux, machin truc. C'est quoi, c'est un des blancs, ça, quoi, du coup? Ouais, c'est un des blancs, pour hein. l'instant, ouais. Hein. Mais tu l'as joué ta scène là? Bah non, je sais pas ce qu'on joue, du coup. Parce Ah, que, mais si, vous tu l'as disiez. narré, quoi. Ça passe aussi, non? Ouais. Après, si vous voulez, on peut jouer l'entrevue avec Momo, quoi. Oui, voilà, c'est Je sais ça. pas La ce qu'il prochaine fait scène, c'est du- l'entrevue. Bah, du coup, Jean-Marc, il a narré le cambriolage, et ensuite, on joue l'entrevue à Momo. Donc c'est plutôt des blancs, c'est-à-dire qu'on réussit à réunir une partie de ce qu'il faut qu'on rende, quoi.
Bon, attends, Mhm. une à Porsche, traverser. c'est plus que ça weed, là, non? Bon, après, c'est compliqué d'en faire quoi que ce soit, mais parce que Ouais, c'est c'est ça, déjà quoi. volé, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Je Et prends le des blancs. ouais. Et du coup, je pense que. Bah alors. Ouais, on doit être défoncé. Moi, j'ai les dés qui disparaissent quand. Ou les éléments, tous les éléments, quand vous les touchez, là. Ah Je ouais? vais actualiser. Ouais, Sandro, bon, malgré la fatigue et tout, il doit s'être mis en tête qu'il défendrait ses potes si Momo était violent lors de la confrontation, là. Alors, je sais pas ce qu'il s'est imaginé, hein. Il se voit comme Bruce Lee dans le dernier film qu'il a vu de lui. C'est vrai que Sandro fait des arts martiaux, je crois, non? Il est fanat d'arts martiaux, mais il est pas. À part le coup de boule, il maîtrise pas trop d'autres trucs. Ouais. Il a la fougue, quoi. Mais où est-ce qu'on lui a filé rencard à Momo parce qu'on n'a pas ramené la Porsche à la cité? Putain, mais moi je pense qu'on se la racle, mec, dans la cité avec la Porsche, quoi. Putain, mais Tariq, parce que nous on est cons, mais Tariq il est. Ouais, mais je pense que Bah la ouais. scène, justement, ça va être Tariq avant la rencontre, enfin avant le dénouement, qui va avoir une scène un petit peu avec ses parents, tu vois. Genre, il est rentré au petit matin, mais il vous suit pas dans votre délire de Porsche et tout ça, quoi, tu vois. Moi je pense qu'en tout cas, on doit croiser mon daron qui part au boulot, quoi. Super tôt. Et moi je suis dans la Porsche, tu vois. Et genre il m'a reconnu, on est passé assez vite dans la rue, on a échangé un regard, et moi je fonds, quoi. Je me dis putain. Bref, il m'a Et là, vu. moi je me la racle. Oui, bah toi. Je me la racle de la poche, j'ouvre la fenêtre, puis je dis, vous avez vu, on a bien travaillé à l'école. Ah, mais tu dis pas ça à mon Eh, père, hein. si. Non, putain. Eh, on travaille bien à l'école, bah oui, Il va bien être sûr qu'on plus travaille bien à dangereux l'école. que Momo, tu sais pas, toi. Putain. Bon, Pas attendez, du j'ai tout. perdu le fil là, c'est bien tout ce qu'on raconte, mais j'arrive plus à séquencer l'action. Eh ben, Là, je sais pas si on passe. là, vous avez cambriolé, vous êtes avec la Porsche et vous allez à la rencontre avec Momo. Ok, De mais toute toi façon, tu t'es défilé. vraisemblablement, ce sac de bœuf, on est d'accord, il est à la police, donc on On n'en pourra parle pas le plus toucher, quoi. trop, on est plus trop dedans. Momo, il veut sa thune, lui, on lui propose des biens. On a toujours les skins au cul, je pense, pour le meurtre, je pense que c'est chaud quand même, hein. Ça va se finir mal, Ouais, enfin, bien sûr. vu comme ça, je pense que c'est règlement de compte dent pour dent, quoi. Ok. Et pour eux, dent pour dent, enfin, en tout cas, je vois ça comme ça. Non, je pense que Tariq est là, mais on fera un flashback du coup. La dernière scène avec Tariq. Mais ouais. Donc là, on est en bas de l'immeuble, la grosse tour de béton, à côté de la Porsche avec les bijoux. Et Momo qui se pointe, quoi. Somnolent. Ouais, Ouais. complètement, On doit avoir des têtes de déterrés. complètement arraché, quoi. Et Momo qui se pointe, et déjà il doit avoir un air d'aillerie en nous voyant autour de cette bagnole, non? Eh, moi, on peut te faire ta scène, sinon Sandro, c'est Sandro qui joue là ou quoi? Ouais. Mhm. Moi, je veux bien te faire ta scène. Ah bah vas-y, mais de toute façon là. Oui. Je pense qu'il y a Momo qui débarque. Je pense qu'il est un peu. Il sait qu'il y a embrouille, quoi. Il nous voit dans la Porsche et tout, se pavaner, machin. Je pense que même Jean-Marc, il a mis les bijoux un peu, quoi, tu sais. Il a des trucs sur lui, quoi, tu vois, quoi. Et là, Momo, il comprend, on lui dit, ouais, machin, nanana. Et je pense qu'il y a les skins qui débarquent dans une espèce de putain de 4x4 de bâtard. Et je pense que Momo. En fait, je pense que c'est course-poursuite, non? Je propose. Je Ouais, propose. En fait, carrément, je ouais. sais pas, c'est à vous de voir, je sais pas. Moi, Non, je mais pense c'est que très bien Momo, pour il finir, sort quoi. un. Je pense Oui, que il nous Momo, il sort faut. un flingue. Je pense qu'il sort un flingue et je sais juste pas s'il dit toi, prends le volant, Sandro. Et Momo, il prend le flingue. Et je sais pas, finalement, les skinheads, il est super virulent, je sais pas quoi. Les skinheads, ils tamponnent la Porsche. On part en course-poursuite, il y a un flingue. Alors, est-ce que c'est Momo qui garde le flingue et qui tire sur les skins ou est-ce qu'il conduit et. Enfin, je Moi, sais pas, il je le pense à passe ça à là. Tariq. Je vous laisse finir. Il fout le flingue dans les mains de Tariq. Ouais. Ouais, carrément. Du coup, C'est tendu, l'idée là, bien c'est. joué, c'est pour ça. Du coup, l'idée, tu prends quoi? Mais là, l'issue pour Sandro, c'est quoi? C'est Denora, là, du coup. Bah, techniquement, si on fait la scène, c'est lui qui choisit en fait. Enfin, ça, c'est vrai que Ah. c'est un peu des. Bon, mais alors, on est parti en freestyle là. J'ai l'impression. On peut parler d'issue. Ouais, il faut que ça soit personnel pour moi. Donc si c'est noir, il faut que ça il m'arrive un truc pas cool. Bah, tes parents te flaguent, quoi. Pire, je pense que tu te prends une balle, non? Wouah.
Ah ouais. Je pense que c'est gunfight en voiture dans la cité, les gars, non? Ouais, ouais. Faut c'est la fin. Vas-y. Enfin, c'est la fin. Allez, Après, il y a le c'est dénouement, la mais fin. on peut Bah, moi, je suis Ouais, pas ouais. monté dans la voiture quand ils sont arrivés à fond, et ils m'ont percuté avec leur 4x4 là. Ah ouais, ouais, J'ai carrément, ouais. volé Ouais. sur le côté. Du coup, Momo vous couvre avec son flingue, mais il prend le volant, il file le flingue à Tariq, et là, il y a course-poursuite avec les skins, mais moi, je suis resté sur le carreau. Je ne savais pas trop ce qu'il advient de moi. Ouais, t'as pris le dé noir, ouais, putain, on part en voiture avec Momo qui conduit, Tariq qui a le flingue. Et Tariq, tu le vis comment, là, du coup, là, cette arme à feu entre tes mains, là, toi qui es un peu mesuré, là, toi qui est un peu... Je vis très mal. La Porsche file à toute allure à travers la cité, entre les barres d'immeubles. Faut voir les deux bagnoles remplies de skins façon Mad Max, avec des ahuris qui tapent sur les toits, machin, qui nous tirent dessus, tu sais. Et du coup... En même temps, t'as peut-être des flashs de l'avant-veille, hein, où ils t'ont mis mal. Hein. Ouais, c'est ça, où ils m'ont maravé la tête, quoi. Et donc, ouais, je dois sortir de la Porsche, me la jouer un petit peu façon film d'action, quoi, tu vois. Je pose le cul sur la portière et je commence à tirer et à... Ouais, peut-être que je vise les pneus, tu vois, je reste mesuré. Genre, je veux qu'il y ait un accident, mais je veux les distancier, quoi, tu vois. Je pense qu'on entend quand même des sirènes de flics au loin aussi. Ouais, c'est ça, ouais, carrément, ouais. Et du coup, ouais, je tire dans les pneus pour essayer de les ralentir et Momo, il file à travers la cité et on n'a aucune nouvelle de Sandro. Jean-Marc est derrière, il a plus la force de faire des punchlines ou... Il arrive plus en tout cas, quoi. Il trouve plus, quoi. Ouais. Il s'accroche, quoi. Il s'accroche à la petite poignée qu'il y a sur le côté, quoi. Ouais. Et du coup, manque un dé, toi, Jean-Marc? Non, non, je crois pas. Je les vois pas. Non, mais moi je les vois pas tous, c'est bizarre. Non, mais c'est c'est le premier acte qui fait que c'est déséquilibré, quoi. Ah, ok. Ouais, du coup, le déblanc fait qu'on sème les skins. Peut-être je crève un pneu, du coup, il y a une des bagnoles des skinettes qui oui, sache que... Ouais. Excuse-moi. Les règles nous disent que ce dernier dé, en fait, il peut être de la couleur qu'on veut, quoi. Ah, d'accord. Ce dernier dé n'est pas forcément de la couleur qu'il est, en fait. On a la possibilité de lui donner la couleur qu'on veut, vu que c'est le dernier, et que pour qu'il y ait le choix, quand même, quoi. Okay. Ouais, c'est intéressant, du coup. Moi, j'aime bien, parce que la fuite, même si elle peut paraître cool, ça va être compliqué, vous pourrez jamais revenir ici, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, franchement, pour le dénouement, ça nous laisse des portes ouvertes. Donc, il y a une des deux voitures de skin après que j'ai tiré dans les pneus qui fait des tonneaux, etc. Et on le distance un peu, mais voilà, on est dans une situation plus que compliquée, quoi. Ouais. Je pense que même Momo, il pensait pas. Ouais, enfin, je pense que... Il est dans la merde quand même, ce Momo, quoi. Qu'est-ce qu'il se dit, du coup, quoi? Parce que lui, il sort lui, il est retourner en cabane, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, il est carrément... ouais. Lui, il sait que là... Enfin, trop tard, il a mis plus qu'un pied dedans, quoi, dans la machine, et c'est reparti, quoi. Vous allez finir avec sa bande de braqueurs. Peut-être qu'il nous amène, nous, Momo, quoi. Après, on arrive au... Ouais, écoutez, là, on a réparti tous les dés. Si c'est la fin de ta scène, Tariq, on peut passer au dénouement. Ouais. Je pense. Donc là, on est sur un système, sur un jet de dés assez similaire, en fait. Hein. On jette les dés blancs, on ajoute tout. Les dés noirs, on ajoute tout. Le plus grand résultat est retranché par le plus petit. Et ce plus grand résultat sera la couleur de ce résultat final, si je puis dire. Donc... X blanc ou X noir, et là vous consultez la table d'embrouille et ça donne en fait la teneur, la couleur de votre dénouement, en fait, et on va se faire le comment ils appellent ça, du coup ils appellent c'est le dénouement, de toute façon, l'espèce d'épilogue, en fait, où en fait là on va faire un montage un peu cut, c'est ça, on peut raconter absolument ce qu'on veut. Bon, faut que ça nous concerne nous, hein, du coup, et en fait on a autant de dés que de tours de parole, techniquement, quoi. Oui. On peut intervenir un peu quand on veut, et simplement ça va consommer un dé, et ça sera il faut que ça soit simple, quoi. Il faut que ça soit je pense raccord sur le le reste. Un épilogue personnel sera intéressant. C'est ça. Après voilà, on peut un peu ce qu'on veut, mais c'est dans l'idée que voilà, il faut que ça soit court, il faut qu'à chaque fois ça rajoute un petit truc, et qu'on s'amène doucement au final qui doit correspondre à votre dénouement, quoi. Du coup.
Ok. Non, mais c'est pas Voilà un celui-là. peu le truc, quoi. Ouais, c'est celui-là. Bataille bodée. Toi, t'as jeté 3D. T'en as 4. Bah, Ah merde, putain, j'ai supprimé l'autre. Je fais un bruit. C'est bien ça ou quoi? Mais non, mais j'ai pas mis un seul post-it, du coup. Et moi, j'ai on va 5 voir des maintenant 6. tout seul. On s'en fout des dés noirs et des dés blancs, là, on est bien d'accord. Hein. Si, Ah. si, parce que tu jettes Bon, tous mais le les dés. premier, c'est mon dé noir alors. Voilà. T'ajoutes tous les résultats blancs et tous les résultats noirs, et en gros, c'est le plus gros résultat qui est retranché par le plus petit, quoi. Moi, je finis en 4 noirs. Ok, Quoi. ça fait 5 blancs. Voilà. Moi, 4 noirs. Donc, on va voir en bas ce qui se passe. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc 5 blancs pour Tariq, misérable. Ah oui. Oh putain, ouais, c'est pas joli, quoi. Je sens que ça va mal se finir, quoi. Un 4 noirs, barbare. Donc il faut que vous... Après, on peut se la raconter maintenant ou pas? Bah oui, Voilà, fait un on peu de peut ça. l'amener... Ouais, on se fait un épilogue chacun. Je pense que c'est intéressant hein, par rapport à la sortie qu'on a. Hein. Même si c'est Après, on pas peut by aussi the book, rebondir sur les trucs que les autres disaient. Je pense que le Oui, bien tour sûr, de ouais. parole peut être intéressant. Hein. Ouais, ok, pas de problème. Bah, du coup, t'ouvres le bal, Jean-Marc? Je suis sur un 4 noir. Ouais, comme moi. C'est 4 dommage. noir. Ah oui. Ah ouais. C'est le hasard. Ce sera peut-être pas la même barbarie, quoi. Vas-y, enlève ton curseur, je vois pas le dernier mot, Rasco, s'il te plaît. Non. Tu peux enlever les curseurs. Bien les curseurs entendu. de tout le monde, là. Ouais, tu peux les faire disparaître. Mais... Ouais, faut que... c'est violent, quoi. Ah, ok. Donc là, le texte pour... Bah, je sais pas si les gens peuvent lire, mais... Donc c'est barbare. Ouais. Donc barbare comme dans quelque chose est cassé ou écrasé. Peut-être écopez-vous d'une blessure permanente ou d'une mauvaise réputation qui vous collera à vie. En plus, vous vous plantez complètement, bien entendu. Donc s'il restait un enjeu... Et du coup, pour Tariq, là, c'est pour Jean-Marc et Sandro. Et pour Tariq, c'est 5 blancs misérables. Vous êtes humilié devant la terre entière. Quelle que fût votre réputation un jour, elle est à présent brisée en 1000 morceaux et éparpillée à vos pieds. Vous ne pourrez plus jamais repenser à ces jours sans un frisson d'horreur provoqué par votre propre stupidité. Oh, c'est horrible. Oh merde. Putain, c'est chaud, quoi. Nous, barbares, c'est moins barbare. Ouais, c'est clair. Ouais. En tout cas, ouais, surtout barbare, pour Tariq, je pense, quoi, tu vois. Il est foutu, quoi. Il est grillé, quoi. Bah, je vais commencer peut-être. Je pense qu'il y a une scène où. Vas-y. Peut-être que tu veux flashback, Tariq... pareil, flash forward, ce que tu veux, quoi. Peut-être que finalement, quelques semaines plus tard, contre toute attente, Tariq ne finit pas en prison. Parce qu'il a réussi à s'extirper de la Porsche à temps. Il n'a pas été incriminé. Vraiment un coup de bol, quoi. Un coup du hasard, quoi. Mais tout le monde dans la cité sait ce qu'il a fait. Et ça court, quoi. La rumeur court d'une façon assez impressionnante. Ses parents lui font des remontrances pas possibles. Il est grillé auprès de toutes les assos avec lesquels il bossait. Voilà, il se fait une très très mauvaise réputation. Enfin, si, peut-être que du coup il est jugé, en fait, finalement. Il n'ira pas en tôle, mais voilà, son casier est marqué. Son jugement, qui a pris plusieurs mois, le marque aussi. Et ouais, sa vie est brisée, quoi. Super. On est sur une, on va peut-être pas la faire tour par tour, hein, comme je disais, effectivement, ça manque peut-être un peu d'intérêt là. On est sur un épilogue un peu global chacun, c'est ça? Enfin, un peu Ouais. individuel, mais on. Ouais, on moi, raconte, si vous voulez rajouter des choses et rebondir, il n'y a pas de souci, par contre. Hein, voilà. Franchement, là, ça tourne tellement mal. Moi, j'ai une idée pour Jean-Marc, mais. Bah ouais, moi je pense pour Sandro, donc il est resté sur le carreau au départ mais du coup ça va à la fois le servir et pas le servir. Et il va finir à l'hosto alors que ses potes seront inquiétés. Enfin, le fait qu'il soit pas dans la course poursuite va pas le foutre devant la justice tout de suite. Par contre, il a pris super cher. Je pense qu'il a la hanche démise. Et du coup, il va boiter un peu toute sa vie. Et puis en plus,
son père surtout va le renier totalement, c'est-à-dire qu'il va pas avoir de nouvelles de sa famille à l'hôpital. Quand il va finir par sortir et va rentrer à la cité, son père il va trouver porte close, quoi. Et genre, il va être à la rue. Et il va se noyer un peu dans la violence, c'est-à-dire il va monter un espèce de petit gang, mais tout aussi violent que ceux qui combattent, alors qu'en plus il est plus très apte physiquement, et ouais, c'est barbare, ça finit mal pour Sandro. Ouais. Ça devient ouais, il va se repaître de violence, vivant à moitié dans un squat avec une bande. Et voilà, c'est la joie, quoi. C'est la joie. Et écoutez, je pense que Jean-Marc, il va se faire serrer par la police. Jean-Marc, il se fait serrer par la police d'une manière ou d'une autre, quoi. Du coup, il finit en tôle. Il prend cher, en fait. Il prend cher, tout simplement, parce qu'en fait, on lui met sur le dos, en fait, le meurtre de la vieille, je pense, ou je sais pas trop comment ça se passe, mais en fait, voilà, il prend, je sais pas Ou le combien il père, prend. peut-être qu'il est mort après le coup de chandelier, là, le daron. Ouais, c'est ça, il y a un double meurtre, quoi. Il prend cher, il prend 25 ans ferme, quoi. Ouais, mais En fait, MCGM, c'est la street cred. il est... De quoi? Tu gagnes max en street cred, tu vas pouvoir être un rappeur de... Putain, ouais, sauf que en fait, ce qui est hyper barbare concernant Jean-Marc, c'est-à-dire qu'en prison, en fait, je pense qu'il réussit pas vraiment à choisir son camp. En fait, il réussit pas à faire ce truc de se faire protéger ou de tomber, vous voyez, dans la bonne bande, ou en tout cas celle qui pourra t'aider en prison, quoi. Ouais. Et je pense qu'il retombe sur une bande de skinheads. Et je pense qu'en fait, il lui brise une main. Sa main droite, quoi. Je pense qu'elle est explosée en bouillie, quoi. Je pense qu'il voit, ça On va tourne plus mal, jamais une tenir un bagarre, je sais micro, pas quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Il met une patate, il met un truc en prison, on est peut-être dans la cour, dans la promenade, je sais pas, ouais, embrouille, il y a baston, quoi. Il essaye je sais pas, il fait un truc, voilà, il essaye d'aller un peu au contact et tout, quoi. Il se rend pas compte, il a personne derrière lui, quoi, comme d'habitude. Enfin, en tout cas, il est dans son petit monde, là. Et sauf qu'il se fait éclater, quoi. Il se fait éclater une main, quoi. Je pense que il se fait exploser une main. Il y a tous les os de sa main droite qui sont réduits en bouillie. Et puis il comprend que pour lui, de toute façon, la musique, c'est terminé, quoi. Et voilà, quoi. Il devient infirme, en fait, quoi, de la main droite. Il peut absolument plus l'utiliser, quoi. Elle est ballante un peu, quoi. Vous voyez, un peu, il y a plus de nerfs, quoi. Il se passe plus rien, quoi, avec cette main, quoi. Donc je pense qu'il va peut-être faire, peut-être, je sais pas, il va peut-être faire un peu moins de 20 ans, remise de peine. Putain, la vie de merde, quoi. Il sort à 49 ans, quoi. Non, 39 ans. Il peut plus bosser, enfin en tout cas pas comme, je sais pas d'électricité, pas de musique. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'il va finir dans la rue à faire la manche, quoi. Enfin, en tout cas dans l'immédiat, à la sortie de prison, quoi. Putain. Bon, Quelle vie, quoi. Bon, les trois, on va se retrouver dans la rue, on va se recroiser devant une gare. Je pense que Jean-Marc, vous pouvez le recroiser devant la gare, en effet, sauf qu'il fait la manche, quoi. En essayant de rapper quelque chose. Ah Nom de Dieu. Ouais, voilà. C'était drôle au début, hein, c'était beaucoup moins drôle à la fin. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est un thème sérieux, c'est sûr que c'est difficile de... C'est difficile de jouer cow-boy comme les cadres qui nous placent dans les États-Unis, ne serait-ce que parce qu'on fantasme un peu, peut-être... Ouais, après, en tout cas, cet nous, autre continent. on l'a pris sur cet angle-là, quoi, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais j'avoue que ça... après, ouais, les résultats faisant, après, vous voyez, plus le résultat est élevé, je crois, et plus... Il faut faire un petit résultat pour avoir des trucs bien. Ouais, c'est ça, plus ton dé, après, c'est à partir de quoi? C'est à partir de 6, quoi, que tu peux être bien, quoi. En dessous de 6, c'est sûr que c'est... Après, du coup, c'était intéressant. Voilà, sur la fin, c'était triste et sérieux, mais tout du long, c'était plutôt désinhibé. En plus, on a essayé de rester un peu réaliste, et du coup, vraisemblablement, c'est clair que cette histoire de sac de bœuf, de meurtre, de trucs, je vois pas comment ça aurait pu se finir bien, quoi. Oui. Voilà. Je pense qu'on a fait le truc un peu à fond, quoi. Et on aurait peut-être été, je sais pas, quoi, ouais... on aurait pu fantasmer un peu la fin un peu plus, mais... Bon, je vais mettre un peu de fin quand même pour être un peu... Oui, parce que là, le petit piano... Je trouve que c'est un peu plombant. Ouais, du coup, en tout cas, de mon côté, je me suis énormément amusé. Je trouve que c'est
très fluide en fait au niveau des scènes que tu poses, etc. Et c'est très très fun. Le coup de se retrouver vraiment dans une espèce de fiction comme ça où tu peux tout imaginer et vraiment voilà, les frères Cohen et leurs films et leur type de fiction, c'est vraiment fun à jouer du coup. Ça te permet de rentrer là-dedans et ouais, c'est plutôt efficace. À part peut-être les phases 2D qui sont un peu compliquées, mais bon, c'est pas non plus insurmontable quoi. Mais ouais, un peu de mathématiques là, c'est sûr que... Après, c'est vrai que du coup, comme tu dis, on a peut-être plus de facilité à se détacher du cadre américain parce qu'on a le fantasme et le prisme de nous en tant qu'Européens qui regardent de la culture américaine et on voit ça un petit peu de manière désincarnée en fait. Et là, se retrouver en France dans les années 80, je trouvais que c'était super intéressant comme thématique. Mais en même temps, on vit aussi une espèce de revival de cette époque-là. Je vous ai linké un article. Voilà, il y a des petits relents fascistes dans notre société, tout ça. Donc voilà, il y avait quand même des thématiques intéressantes à explorer, mais c'était pas non plus anodin, quoi. Donc ouais, c'était chouette. Des trucs pas réglés, hein, parce que quand tu disais 86, Yann, c'était pour Malik Oussekine ou c'était pour... Ouais, j'ai regardé un peu moi 86, mais je voulais pas poser un truc trop politique, mais j'ai vu que ouais, 86, je trouvais que c'était une année intéressante parce que du coup, c'est tout le monde est déçu de la politique de Mitterrand, c'est la première cohabitation, Chirac il est nommé, ça pose l'austérité déjà direct, il y a Tchernobyl qui pète en avril, à la fin de l'année, il y a les réformes de l'université. Une espèce de 2020, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est une sale année quand même, 86, hein, c'est vraiment, c'est ça quoi, c'est la première cohabitation, la droite qui reprend les rênes, Tchernobyl qui pète, la fin de l'année c'est Malik Oussekine qui se fait assassiner voilà, par la police, hein, je veux dire c'est pas moi, hein, c'est l'article Wikipédia qui cite violence policière, c'est une entrée hein, du coup, vers l'article, enfin vers voilà, la page dédiée aux violences policières, c'est un peu une sale année quoi. Après, je pense que du coup, voilà, en jouant ce type de fiction, etc., c'était moins léger peut-être qu'un cadre américain, redneck, etc. Honnêtement, coup, ouais, moi j'ai toujours joué. C'était super intéressant. Ouais, c'était très cool, mais c'est sûr qu'on a mis un truc sérieux, un peu pesant. Je pense que c'est parce que ça nous touche, ça nous concerne. Peut-être. Moi, je n'ai pas trouvé ça pesant, mais je trouve que ça nous a empêché un peu de lâcher les chevaux. Peut-être. On a quand même bien rigolé. Mais, non, c'est clair. Moi, j'ai du mal à renouveler un peu les scènes à la fin, mais c'est tout. Mais j'étais fatigué aussi. Oui, moi personnellement, j'étais vraiment vanné. La deuxième moitié, j'étais très très fatigué, mais c'était super cool. Mais c'était pas pesant, mais du coup, c'était des choses qui pouvaient nous toucher directement, quoi. Voilà. Ouais, c'est quand même, il y a quand même un petit passif. Ouais. Moi, c'est la première fois que je fais un cadre français, quoi. Du coup. On avait fait la Corse. On avait fait la Corse, on avait un peu fantasmé. Ouais, du coup, la Corse, on la fantasme un peu aussi, quoi. Ouais, oui. C'est ça. Yep. C'est ça. Mais en tout cas, pour moi, très bonne expérience, content d'avoir pu tester ce jeu. Ouais, moi j'adore Fiasco, malgré tous ses défauts, puis il est bourré de défauts, hein, tu vois, il y a cette espèce de mécanique bizarre de dés, de mathématiques au milieu, des fois on t'impose on te laisse choisir au milieu de choix qui sont définis par le hasard, bon, faut aimer quoi. Après je pense qu'on n'a pas tant que ça, et je sais pas, j'ai des doutes sur notre cadre en fait, je sais pas si c'est on l'a pas super exploité, on a un peu parti en freestyle. On l'a pas super exploité quoi. La révolution, enfin ça n'a pas du tout été central. Ouais. L'équipe de foot, je sais pas ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être des PNJ, c'est peut-être l'équipe de foot qui existe toujours, c'est peut-être une cohésion, un groupe un peu fort quoi, un peu cramé, un peu... La cité, on était tout le temps dans la cité, les tags on s'en est servi un peu, la bœuf c'était central. Ça suffit pour nous lancer en tout cas. Ouais, moi, c'est ce que je préfère, les phases là. Notre phase de nos 2 premiers tours, ça m'éclate complètement de voir. Ouais, et puis la révolution, c'était présent aussi, avec Tariq qui se cherchait un peu au final là-dessus, tu vois, il savait pas trop quel angle prendre. Ouais, non, la petite visite pendant son speech, c'était parfait. Non, c'est cohérent, en tout cas, on a bien compris que c'était pas un dîner de gala, quoi, la révolution en effet, quoi. Ça n'allait pas se passer comme ça, quoi. Mais ouais, bien cool, quoi. Ouais. Bien cool. Et à 3, je pense que après, moi, j'aimerais bien. Un peu le problème de Fiasco quand tu joues à 4 ou 5, c'est que c'est un peu interminable, quoi. Parce qu'en fait, on est toujours sur 4 dés par joueur. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours faire 2 scènes chacun, l'acte 1. Ça les démultiplie. Ouais, c'était ça. Juste, ça rallonge le temps de jeu, en fait. Et du coup, voilà, quand on joue à 5, en fait, c'est 20 scènes, quoi. 10 scènes, acte 1, 10 scènes, acte 2. C'est vrai que c'est très long. Mais j'ai tendance à penser, sur mes dernières parties, là, que à 3,
En fait, ce que je constate, c'est qu'à 3, c'est plus difficile de créer un gros merdier, j'ai l'impression. Que voilà, il y a peut-être moins de Après, possibilités, il y a moins de. Ouais. là, on a joué 2h40 quand même, et je trouve que c'était plutôt efficace. Après, voilà, c'est vrai que sur la fin, En fait, je trouve que le jeu est hyper exigeant parce que quand même, Ah ouais, c'est c'est un sûr. jeu ultra narratif. Tu dois créer 6 scènes en amont et 6 scènes après. Enfin, c'est pas anodin, quoi. En fait, ce qui est, du coup, je trouve que là où c'est un peu pesant, c'est que tu as ce quota de scènes, entre guillemets. C'est pour ça que moi, certaines scènes, je me suis permis de les narrer, quoi, parce que du coup, ça apporte Oui. tout autant à la fiction, du coup, tu peux les narrer. Il y a des scènes où tu peux te permettre de ne pas les jouer, Ah, t'as mais ça raison, apporte puis il y a tout des scènes qu'on autant peut à expédier la aussi, fiction, quoi. C'est pas un problème. Hein. Puis nous, on est C'est resté sûr. à l'aise par habitude, mais c'est vrai que t'as je sais pas, un groupe d'amis qui est pas trop habitué, qui se chope le bouquin et qui veut se lancer Je une trouve que partie un le soir, quota de scène est élevé, quoi, ouais. C'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, ça demande pas mal d'investissement, faut avoir des idées, faut rebondir, faut un peu de crunch, faut un peu de drama, ça vient de tout des. Enfin, c'est sûr que là, t'as pas un tableau qui va te dire. Enfin, ouais, t'as l'embrouille, quoi, mais c'est bien peu de choses, quoi. Du coup, ça oblige à être un peu, ouais, être un peu tordu, un peu. À transformer les idées des autres en trucs un peu, voilà. La boîte à outils de base est efficace quand même avec la simple mécanique de passer d'un personnage à l'autre avec issu décidé par les autres et tout, ça marche bien. Parce que je trouve, après jouer les PNJ, c'est assez plaisant quand même, c'est assez libéré. Oui, enfin, c'est fun, ouais, c'est clair. Du coup, moi après, ce que j'ai trouvé, là où j'ai eu un petit peu de mal, je sais pas si c'est ma première partie, donc je sais pas si les autres parties sont un peu plus pulp, déjantées. Mais là, du coup, comme on disait au début, là, avec un cadre très proche et très présent ou très parlant pour nous, en tout cas, j'avais du mal à faire quelque chose de très débridé, quoi, tu vois. Je voulais pas balancer Tariq, Sandro et Jean-Marc dans des trucs totalement. Bon, à la fin, on s'est lâché un peu, quoi, tu vois, parce qu'on était obligé, c'était le dénouement, quoi. Mais du coup, c'est vrai que voilà, comme tu disais, Rasco, un peu de mal à lâcher les chevaux parce que c'est quand même imprégné de réel, quoi. Mais c'est pas inintéressant. C'est juste que c'est peut-être différent d'une partie de fiasco plus vanilla, quoi, entre guillemets, plus proche de ce que propose le bouquin. Mais c'est loin d'être inintéressant et je me suis éclaté, quoi. C'est pas le souci, mais du coup, c'est peut-être pas représentatif de ce que pourrait être une partie de fiasco où on est sur des codes entre guillemets culturels qui nous touchent moins, quoi, tu vois. Tout est possible. Et c'est sûr que, ouais. Et en tout cas, voilà, le 3 joueurs, forcément, comme il y a moins de connexion, c'est peut-être moins évident de créer des grosses embrouilles et du gros drama, quoi. Parce que forcément, il y a moins de... entre joueurs aussi, c'est ça que Ouais. Ah oui, un peu PVP, quoi. Deuxième point, ouais, non. Mon deuxième point, en tout cas, c'est que je pense qu'il faut créer de l'antagonisme entre les personnages. Et c'est vrai qu'on a tendance à jouer la team. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un peu d'antagonisme. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas du tout réfléchi en mode coup de pute ou lâchage. Pour un bon fiasco, il faut quand même des gens qui sont alliés mais qui se tirent dans les pattes, quoi. Vous voyez, les films des frères Cohen, on est vraiment là-dessus, quoi. Des petits égos personnels, on a un plan global, mais chacun va... Dans les liens, normalement, il n'y a pas des ingrédients ou des graines, normalement, parce que là, nos liens, ils étaient très, justement, relations un peu alliées. Normalement, tu peux pas tirer des graines d'embrouille, quoi, qu'on peut pas se piffrer. Tu peux, sur les relations, avoir des trucs un peu plus... Ouais, un peu plus... Ouais, enfin, voilà. Propice. Oui, là, du coup, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a pris un setting à 3 clés en main, on a joué 2h45, explication des règles incluses. Ouais, on a rushé un peu. Ça, ouais. Mais parce que, du coup, voilà, je pense que si on joue en fait, le problème, que quand on joue la team, là, et puis encore une fois, c'est le passif peut-être qui nous a poussé. On a tous décidé de jouer des petits jeunes de banlieue qui subissent vaguement les mêmes trucs. Ouais. Et en fait, on est corpo, quoi. En fait, on est vraiment, oui, on est dans la même barque, quoi. Oui, quoi. Parce Et que comme finalement, on a dans les films, souvent des frères Coen et des trucs là, t'as toujours... ça. Voilà, t'as toujours quand même des écarts entre les situations. Moi, j'aurais par exemple pu prendre la concierge de l'immeuble, par exemple, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, et ça aurait créé des trucs totalement différents. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous a manqué, parce que, enfin, en tout cas, voilà, pour que ça soit plus simple et pour que le drama il vienne plus facilement, je pense qu'il faut créer de l'antagonisme entre les personnages et des tensions, des rivalités, un passif un peu de la vengeance. Oui, du coup, il aurait fallu un petit Jean-Marc MC, peut-être un Tariq éducateur,
et une concierge, comme tu dis, quoi, tu vois. Vraiment merde. des positions très différentes, quoi. Peut-être, ouais, peut-être c'est ça, voilà. Quoi. Enfin, en tout cas, Et, c'est possible aussi. Et ça je enrichit. pense que le jeu s'exprime mieux quand il y a un peu plus de friction en fait entre les personnages. Ou même Ils sont- sans aller jusqu'à la friction, juste des intérêts différents, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin voilà, je pense que le jeu s'exprime beaucoup mieux de cette manière, avec un peu de tension entre les personnages. Et quand tu joues trop la team, le problème c'est que comme en face de toi, du coup t'as personne quoi. Du coup, vous voyez quand on crée des PNJ, un peu d'opposition et tout ça, mais t'as pas, je sais pas, je pense au jeu de rôle tradi où en face de toi, bah, t'as déjà un meneur de jeu qui va rajouter en fait volontairement des trucs qui vont créer voilà, des dilemmes, des trucs. Et là, comme on a personne en face de nous, si on joue trop la team, et ben c'est difficile de créer un vrai gros bordel quoi. C'est le ressentiment que j'ai sur mes dernières parties. Ok, et bah Ok. la prochaine fois, on prendra Bah, des. écoutez, en tout des cas, persos, c'était très très chouette. antagonistes. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que, on en parlait un peu avant la partie, mais c'est pour ça que c'est assez osé de mettre un truc de skinhead au milieu où je sais plus ce que c'était comme relation, comme détail ou quoi, mais bon, Oui, parce que nous, dans le truc de base, il proposait des choses aussi antagonistes que ça, c'est ça? c'est ça, ouais. Et en fait, c'est sûr que si on avait un cadre Ouais, avec, ça doit apporter du jeu, ouais, du coup. en fait, si jamais on a des frères, par exemple, autour de on a deux frères avec un qui a tourné skinhead et l'autre qui est l'autre non. Et ben, ils sont liés par la famille et tout ça, mais par contre, il y a une opposition forte qui fait que ça va partir Ouais, en couille beaucoup plus facilement, quoi. Donc, carrément. c'est sûr, mettre un Oui, skinhead au bon, milieu, c'est pas facile, quoi. dans la banlieue rouge, tu peux aussi jouer je sais pas, un politique, enfin je sais pas, oui, on a Véreux, vu ouais. mouchoir de poche, quoi. C'est ça, ouais. Qui nous perso. Il faut ça, quoi. Et pour quand le cadre il est ricain, franchement, c'est un peu plus dédramatisant de jouer un Texan un peu raciste, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, Bah, les clichés. ouais, des clichés, voilà, quand ça nous concerne moins directement que ce cadre-là, quoi, français, tout ça de banlieue, c'est peut-être plus simple, en fait, d'utiliser des archétypes un peu forts pour créer de la friction Et de la fiction. ouais, c'est ça, quoi. Voilà, moi, je On va pense se que ça coucher? mérite comme ça, quoi. Ça Voilà. roule. Merci beaucoup pour la partie. Merci tout le monde. Bah ouais, c'est bien cool. Ouais, Allez, bonne nuit tout le monde. Salut. Ciao. salut.